Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il est possible de coudre soi-même des masques réutilisables, même sans compétences particulières. Lors des cours de l'OBJ, on nous a appris que les masques en gaz étaient la meilleure option. Oui, la gaze était dense, résistait au lavage, ne se déformait pas, ne se transformait pas en filet. Aujourd'hui, la gaze est telle que l'on ne peut obtenir l'épaisseur nécessaire à une véritable protection qu'avec 10 à 15 couches. J'ai fait l'expérience d'un bandage de gaz moderne acheté en pharmacie. Après 5 lavages, il s'est figé et s'est transformé en passoire. J'ai donc décidé de coudre un masque en calicot. Quels matériaux peuvent convenir pour un masque? Il n'est pas nécessaire de courir au magasin de tissus. La plupart des gens ont de vieux draps de lit qu'il est grand temps d'envoyer à la casse. Une vieille chemise ou un t-shirt tricoté feront l'affaire. L'essentiel est que la composition soit dominée par le coton, afin que le masque soit facile à respirer et que le tissu soit suffisamment dense. Les médecins conseillent de fabriquer des masques de 2 à 3 couches. La meilleure option est un masque à 2 couches, avec une poche dans laquelle vous pouvez insérer un morceau de gaz ou de matériaux non tissés. Le tampon peut être imprégné de propolis ou d'huiles essentielles et changé périodiquement si le pansement doit passer beaucoup de temps. Comment concevoir un masque? Le bandage doit bien couvrir la bouche et le nez et s'ajuster parfaitement au corps. Mais il doit aussi être confortable pour respirer. Un bon ajustement peut être obtenu par une coupe complexe, faisant du bandage un respirateur. Mais comme mon niveau de couturière est 0, je choisis une option plus simple. Le masque épousera la forme du visage, si vous faites un pli ou un assemblage sur les côtés. Vous pouvez le récupérer immédiatement sur l'élastique des oreilles. Une autre option consiste à utiliser du tissu tricoté. Il est élastique et épousera mieux les reliefs du visage. Instruction pas à pas. Je couds un masque à partir d'une chute de calicot en 3 couches. La hauteur de mon masque sera d'environ 15 cm, la largeur de 20 à 21 cm. Ce sont les paramètres pour un adolescent et un homme adulte. Pour une fillette de 11 ans, un tel masque était très grand. Le morceau de 45 cm sur 21 cm a été roulé en 3 et cousu en haut et en bas pour fixer les couches l'une par rapport à l'autre. J'ai repassé la pièce ainsi obtenue et j'ai repassé 2 plis parallèles. Pour fixer les plis, j'ai cousu le long des bords pour que l'élastique marche et en même temps prenne le masque sur les côtés. J'ai décidé de le coudre fermement à travers une pièce supplémentaire. J'ai coupé les côtés pour les rendre moins épais. J'ai cousu une poche pour l'élastique de chaque côté. Voilà, vous pouvez passer l'élastique et l'essayer. Conclusion. Le tissu est neuf et dense. La première fois, le masque s'est posé assez brutalement. Après lavage, il s'adapte déjà bien au visage, en s'allongeant doucement dessus. À mon avis, il est encore préférable d'utiliser du coton en 2 couches, mais de laisser une ouverture sur le côté pour un rabat en non tissé. Là encore, j'ai toujours à la maison quelques paquets de lingettes humides qui sont bien sèches. Je les ai rincées un peu dans l'eau de trempage des lotions. Je les ai séchées et je les utilise maintenant comme tampons de pansement jetables. Les serviettes non tissées, non imprégnées, peuvent être achetées dans les magasins d'articles ménagers. Elles sont généralement emballées en rouleaux, comme les serviettes en papier.